coup, je m'appelle Mehdi, je suis du coup entrepreneur dans la bière artisanale. Et l'aventure a commencé pour moi du coup avec cette société en juillet 2023. L'aventure a commencé pour moi suite à un petit cadeau de Noël que j'ai reçu en 2020. Un petit kit de 5 litres là pour essayer et bon, ça a totalement foiré. J'ai commencé à acheter du coup du vrai matériel pour essayer grandeur nature et puis voilà, la passion a pris le dessus et jusqu'à aujourd'hui du coup où j'ai créé ma société. Alors parlons de bière, j'ai pas, chacun le dit comme il veut, j'ai pas de leçons à donner. Tant qu'on en parle un petit peu, ça me va. Je ne veux pas faire d'ombre aux autres brasseurs. Donc voilà, plusieurs. Alors, Palon de bière ou Pale on bière, comme on veut. Le malt, du coup, Pale, c'est un malt qu'on utilise beaucoup du coup, dans les recettes de bière. Donc, c'était le petit jeu de mots. Et si on contracte tout le mot, c'est un petit hommage à mon grand-père qui est chasseur de palombes. Et donc d'où le petit logo de la palombe et les dérivés du coup avec le vocabulaire de chaque bière qui fait un petit appel à la chasse traditionnelle du sud-ouest. Je produis 10 types de bières différents. Donc on peut retrouver 4 bières blanches avec des saveurs et des couleurs différentes, c'est ça qui m'intéresse aussi. Donc 4 bières blanches, une rousse, une spéciale pour la Saint-Patrick et ensuite les traditionnelles, on va dire blonde ambrée, voilà, une brune aussi, et pour finir du coup la bière de Noël. Donc voilà, pour les fêtes de fin d'année. Pour 2024, j'ai une production à peu près, ça varie parce que je fais pas que ça dans ma vie, mais on va dire autour des 1000 litres à peu près. Voilà, ce qui est pas considérable du tout dans le monde des brasseurs. Mais voilà, je fais à mon petit rythme. J'ai mes petits revendeurs locaux, on va dire, des épiceries fines notamment. Et voilà, pour moi, ça me suffit. J'ai créé cette auto-entreprise en plus de mon premier travail. Le processus un peu de la fabrication de la bière, on va d'abord commencer par le concassage du malt. Donc il nous arrive en fait brut, c'est une sorte de grain qu'on va du coup passer dans un moulin à malt. C'est à nous de régler un petit peu le broyage pour que ce grain-là soit pas trop broyé ni pas assez. En fait, il faut trouver le juste milieu, juste de manière à ce que l'amidon qui est dans le grain soit visible. Une fois que cette étape-là est faite, on passe à l'empâtage. Donc il faut monter l'eau dans notre cuve d'empâtage à un degré précis, 67 degrés. On met le malt à l'intérieur et ensuite, après, moi, je fais du coup manuellement avec un fourquet qui est alvéolé, percé. Comme ça permet, en fait, il faut brasser pour ne pas que de grumeaux se forment. Donc ça, cette étape-là, elle dure grosso modo 1 heure. Troisième étape du coup du processus, ça sera l'étape du rinçage. Donc là, il faut monter l'eau à une certaine température toujours. Donc celle-ci est à 78 degrés. Et du coup, on va rincer les drèches, on appelle ça comme ça. Les grains, en fait, c'est filtré. Il n'y a que le mou qui tombe dans la cuve. Les grains sont en suspension dans le panier et on rince par-dessus tout ça pour obtenir un peu plus de volume en mou. Donc ça, c'est l'étape de rinçage. Donc c'est pareil, à peu près 1 heure de temps. Donc la quatrième étape pour fabriquer la bière, ça sera l'ébullition. Donc c'est à peu près 1 heure de temps aussi.
Il faut porter du coup tout le mou récolté à une température de 100 degrés. Et pendant du coup cette heure-là d'ébullition, on va y ajouter le houblon. C'est une plante qui est récoltée et qui du coup apporte l'amertume à la bière, suivant l'insertion dans l'étape d'ébullition. Notre bière sera plus ou moins amère. Voilà, ça c'est l'ébullition. La cinquième étape, ça sera le refroidissement. Donc moi j'utilise un serpentin en inox qui va refroidir au plus vite possible, de passer de 100 degrés à 25 à peu près, 25 degrés. Donc voilà, ça c'est l'étape de refroidissement. Et pour finir, c'est le transfert. Une fois que notre mou a atteint une température de 20 degrés, on doit le transférer en cuve de fermentation, où après on insère des levures. Donc ça c'est un process qui dure 3 semaines, 1 mois. Et après ça, du coup, on procédera à l'embouteillage ou à l'enfûtage de la bière. Avec mon volume, je mets environ 7 à 8 heures pour fabriquer la bière. Ensuite, elle est placée du coup dans un fermenteur pendant 3 semaines à 1 mois maximum. À partir de là, je vois, suivant les demandes, si je mets en fût ou en bouteille. Donc en fût, après c'est le gaz que j'y ajoute, le CO2 qui fera travailler la bière. Alors qu'en bouteille, du coup, c'est un processus un peu plus long parce qu'il y a une refermentation en bouteille qui dure 3 semaines à 1 mois aussi. Pour 2024, je suis à 1200 litres produits, mais 10 recettes cumulées. Donc il y en a, j'ai 8 bières à l'année, plus 2 éphémères. La Saint-Patrick au mois de mars, qui est chère aux brasseurs, et la bière de Noël du coup pour les fêtes de fin d'année. Pour s'en procurer, soit vente directe ici du coup à la brasserie, ou après j'ai quelques épiceries fines sur le Lot-et-Garonne, et j'ai aussi une boucherie sur la Réole. Je fonctionne qu'avec Instagram, j'ai une page dédiée à ça, donc c'est tout simplement le nom de la marque, hein, Pallon de bière. Voilà, si vous souhaitez y naviguer, j'y mets quand même assez de contenu, j'essaye, et voilà, et c'est mon petit coin à moi.